Le musée a deux objectifs. Le premier objectif est de sauvegarder des échantillons de roches que l'on trouve au niveau des tranchées de route, avant que les tractopelles ne creusent les fossés, ou au niveau des boulis, ou encore dans les tas de pierres qui ont été arrachés dans les champs par les labours. Le deuxième objectif est de permettre au public de découvrir une histoire géologique parfaitement inconnue. Alors si comme Guillaume et Alain on découvre des sites intéressants, on informe immédiatement le paléontologue associé au musée pour qu'il vienne en faire une étude scientifique. Les roches que vous voyez se sont formées bien avant l'apparition des gros dinosaures que vous connaissez tous. Le monde à cette époque n'était pas notre monde, mais celui d'un continent unique qu'on a appelé la Pangée. Notre région n'avait pas cet aspect. C'est l'érosion qui, en creusant des vallées, a créé le paysage actuel. En réalité, c'était une vaste plaine où s'accumulaient des couches de sédiments arrachées à une immense montagne à allure d'Himalaya. Les niveaux rouges datent de la fin de l'ère primaire et les blancs du début de l'ère secondaire. Alors les chercheurs travaillent par comparaison entre la trace d'une part et les squelettes d'animaux de la même époque et vivant dans le même milieu. Notre échantillon correspond à une main qui apparaît avec 4 doigts, courts et épais. La reconstitution à partir du squelette d'un Eryops montre les mêmes caractéristiques. C'est sous un climat tropical humide, qui est responsable de la couleur rouge, que des organismes se développaient à l'abri de petits bosquets de fougères arborescentes. Les ryops étaient un animal qui vivait et chassait à l'affût dans les marécages. Sur la rive d'un lac, des petits amphibiens à allure de salamandre piétinaient le sol, jonchés de cadavres de méduses d'eau douce, tandis qu'un petit reptile aux doigts griffus errait à la recherche d'une proie. À la fin de la saison humide, une berge a été martelée par les gouttes d'une pluie éphémère. S'agissait-il d'une pluie de l'aube ou du crépuscule? Une sécheresse progressive a touché la Pangée. Des pins primitifs ont remplacé les fougères arborescentes. Les reptiles sont devenus plus nombreux, ainsi que les pélicosauriens. Le plus connu est le dimétrodon, avec sa voile sur le dos. Son crâne montre des dents pointues de prédateurs et une petite cavité en arrière de l'orbite, comme pour nous. Ce caractère montre que c'est dans ce groupe qu'est apparu l'ancêtre lointain des mammifères et donc le nôtre. Les pélicosauriens hantaient les zones humides et nous ont légué de nombreux instantanés de leur vie. Il fait ensuite de plus en plus sec, les arbres se font plus rares, de nouveaux vertébrés apparaissent et les triops prolifèrent dans les mares temporaires. Il y a 252 millions d'années, une intense catastrophe déclenchée par un volcanisme gigantesque a dévasté la planète. 90% des espèces ont disparu. Les survivants se sont ensuite diversifiés et ont repeuplé la Terre. Dans notre région sont arrivés de gros reptiles à allure de crocodile haut sur pattes. Ils ont disparu à leur tour, remplacés par les dinosaures.